Belle vidéo qui nous présente Technip. Jean-Luc, bonjour, bonjour à tous. Nous allons passer une quinzaine de minutes autour d'un témoignage, celui de Jean-Luc Brunat, autour du portage et de la migration d'un certain nombre d'applications analytics dans le cloud Oracle. Donc on est très content, très fier de vous compter parmi les clients analytics Oracle. Mais première question, avant de revenir spécifiquement sur le projet Analytics, vous êtes Chief Data Officer, vous faites partie d'un groupe mondial, un champion français, identité transnationale, opérant dans différents pays. Vous êtes sur un poste, je dirais, d'observation. Vous êtes dans un très bon poste d'observation pour voir un peu et être au cœur des décisions de la transformation digitale. Comment Technip FMC est arrivé progressivement comme ça sur le cloud? J'imagine que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comment ça se passe chez un acteur de cette taille? Tout à fait. Bonjour Vincent, bonjour à tous. En fait, pour nous, ce n'est pas nouveau. On a commencé en 2009 avec une application HR de talent qui s'appelait Job Partner et qui était acquise d'ailleurs par Oracle plus tard. Et pour nous, le cloud n'a jamais été un frein, bien au contraire. On a toujours vu ça comme une super opportunité. Vous l'avez vu, on fait des projets internationaux, globaux. On travaille en équipe centralisée et on a besoin pour ces projets d'être très agile, de pouvoir déployer les applications rapidement et de pouvoir mettre à disposition des utilisateurs différents services. Donc pour nous, c'est tout à fait naturel d'aller dans le cloud. En plus, on travaille dans des pays et des régions assez exotiques où il n'y a pas d'infrastructure, où il n'y a pas forcément de ressources IT. Et donc pour nous, c'est vraiment très pratique. Et on a eu zéro souci, je dirais, sur le principe d'aller dans le cloud. Donc ça a commencé il y a une dizaine d'années. Quand on voit des projets comme Yamal, que vous avez vu sur la vidéo, c'est des projets où parfois on a 30 000 personnes sur le chantier, des projets qui font 6 milliards de chiffre d'affaires sur 5 ans. Vous imaginez une entreprise qui doit faire 6 milliards de chiffre d'affaires en 5 ans et qui disparaît le lendemain quand le projet est fini. Donc ça demande de mettre en place tous ces outils très rapidement et le cloud est tout à fait adapté à ça. Ok, alors on le voit bien, un objectif, un des drivers de la décision, c'est la vitesse. Ensuite, bien sûr, c'est la recherche d'agilité avec un environnement qui change pour vous régulièrement, une opération dans différents pays du monde. Plus spécifiquement, vous avez mené donc une migration qui nous est vraiment très chère dernièrement, puisque vous avez porté une grande partie de votre patrimoine applicatif Analytics sur le cloud Oracle. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les drivers de la décision? On sait que c'est un projet qui est en train de se déployer et on sait que pour autant, un certain nombre de sources de cette Analytics basée sur le cloud Oracle vont rester on-premise. Donc comment résoudre quelque part cette architecture hybride? Oui, tout à fait. En fait, le groupe a beaucoup grossi par acquisition. Donc on a multiples systèmes, multiples ERP. Et en 2012, on a décidé de mettre en place un MDM, un data warehouse, d'ailleurs hébergé sur Exadata, avec des machines Exalytics également pour tout ce qui était BI, Hyperion, etc., où on fait nos consolidations. Et donc, on a installé ça en 2012. Et en fait, la plupart des bases de données sont gérées pour les ERP, enfin pour eBusiness Suite, sont gérées par Oracle à distance. Donc, on faisait du cloud avec Customer déjà depuis 2012. Et ces applications commencent maintenant quand même à vieillir, en particulier OBI, par rapport à certains concurrents, manquait un petit peu d'agilité. Le look and feel était plus vraiment up-to-date. Et aussi, on a vraiment besoin de plus en plus de faire du self-service. Donc, on a décidé l'an dernier d'upgrader vers la version cloud, ce qui est pour nous un mouvement naturel, je dirais, mais toujours en gardant nos sources en interne pour la plupart d'entre elles. Bon, on a d'autres applications dans le cloud. On a déjà toute la partie Office 365, on a un peu de Salesforce, bon, on a un peu de tout. On n'est pas qu'Oracle. Et donc, on a choisi cette solution cloud qui peut s'intégrer facilement avec toutes nos sources de données. Très bien. Alors, on le voit bien, quelque part, il y a de votre côté donc une recherche d'une nouvelle expérience utilisateur, modernisée.
Et pour autant, vous allez travailler sur des sources de données qui ne sont pas toutes dans le cloud. Certaines y seront. Vous avez parlé tout à l'heure de HCM, qui est une solution cloud SaaS présente dans votre groupe depuis pas mal d'années. Mais pour autant, vous allez garder un certain nombre d'années encore, peut-être, des sources on-premise. Donc ça, c'est important de comprendre qu'on peut tout à fait porter tout ce qui est restitution et moderniser l'expérience utilisateur, bien que les sources de données soient, elles, restent dans une architecture hybride. Alors vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, même si parfois chez les éditeurs ça peut arriver d'avoir comme ça des portées, des visions un peu hégémoniques, on sait qu'un grand nombre de nos clients, peut-être la majeure partie d'entre eux, vont faire cohabiter plusieurs opérateurs de cloud, que ce soit pour ce qu'on appelle le PaaS, pour également tout ce qui est applicatif pur, ce qu'on appelle le SaaS. On parle alors de stratégie multi-cloud. Est-ce que c'est également le cas chez vous, chez Technip FMC? Oui, tout à fait. Bon, déjà, nous, on a plusieurs besoins, mais pour tous les besoins de l'entreprise elle-même et de tout ce qui est compliance, SOX, tout ce qui a besoin d'être sécurisé, bon, la plupart de nos données sont actuellement stockées sur notre data warehouse Oracle, et donc qu'on exploite avec différents outils, mais dont maintenant OAC, qui est en production après un projet de 6 mois. Donc la migration, c'est bien passé grâce à votre aide. Je vous remercie. Merci. Ça faisait partie un petit peu de nos inquiétudes, surtout en termes de performance. On voulait être certain que la solution soit performante, sécure, etc. Donc ça s'est bien passé. Mais effectivement, on a d'autres données qui sont hébergées sur d'autres plateformes. Donc on a une plateforme, un Data Lake, qui est sur AWS, sur lesquelles on met nos données plus pour faire de l'analyse et également partager des données avec des partenaires ou des clients pour pouvoir délivrer de nouveaux services. Voilà. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, notre souci numéro 1, c'est de pouvoir faire communiquer ces plateformes entre elles, parce que de plus en plus, avec la tendance cloud, on peut avoir des clients comme Total, BP ou d'autres qui nous demandent d'utiliser leur propre cloud et leurs propres applications. Et nous, il faut qu'à la fin du projet, on puisse récupérer les données, ou pendant le projet, évidemment, on en a besoin, mais à la fin du projet, il faut qu'on puisse récupérer les données dont on en a besoin pour l'avenir, pour pouvoir optimiser nos produits, optimiser nos services. Et donc, pouvoir communiquer facilement entre ces plateformes, sachant que le monde n'est pas que noir ou blanc, ou bleu ou rouge, il faut qu'on puisse échanger les données facilement dans les deux sens. Ok. Alors effectivement, je pense que c'est important pour nous de le rappeler. Le cloud Oracle est un cloud qui a toute une infrastructure. On entend parler, vos interlocuteurs vous parleront et vous parlent déjà de ce qu'on appelle Oracle Cloud, OCI, Gen 2, deuxième génération, ouvert avec des capacités d'infrastructure complètes, pouvant recevoir ce qu'on appelle des workloads agnostiques. Mais pour autant, on doit s'interfacer avec les autres opérateurs de cloud que vous pourriez avoir retenus. Et ça, c'est important d'avoir cette capacité d'interconnexion, mais également de réversibilité. Vous l'avez rappelé, à tout moment, un opérateur de cloud se doit, et vous devez le vérifier, qu'il est en mesure de le faire, de vous reverser les données pour un retour, pour différentes raisons, sur un environnement on-premise. La dernière question que j'ai envie de vous poser, Jean-Luc, c'est j'essaye de revenir un petit peu à la vision que nous a donnée Bruno Aziza précédemment, où on voit bien la vision Oracle Analytics en 3 couches. On passe d'une vision analytics unifiée autour d'un environnement très sécurisé à une notion de self-service. Puis on commence à parler de plus en plus, et on l'a vu encore précédemment, d'analytics augmented, d'intelligence artificielle, de machine learning. Et je me rappelle que dans le comité de pilotage qui lançait la migration OBI vers Oracle Analytics Cloud, vous disiez, dans un premier temps, je veux que mes utilisateurs se retrouvent à parité, puis ensuite, j'essaierai de m'appuyer sur ces innovations que vous nous avez présentées, que l'on a retenues. Mais dans un premier temps, je veux vraiment une conduite du changement, très safe. Mes utilisateurs reconnaissent leur environnement. Et ensuite, une fois qu'il y a adhérence de leur part au projet, je vais commencer à communiquer sur l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes par rapport à ce timing et à une éventuelle adhésion de ce qu'on appelle l'analytics augmented? Oui, donc tout à fait. Nous, ce qu'on voulait, notre souci numéro 1, c'était de migrer
les milliers de dashboards et de KPI qu'on avait construits sur OBI, les migrer de manière la plus transparente possible pour les utilisateurs sur la nouvelle plateforme. Et ensuite, on rajoutera des fonctionnalités, on leur ouvrira le self-service beaucoup plus. Ils en ont déjà un petit peu avec Power BI. Encore une fois, plus pour du tout venant. Dès qu'on touche des données projets, des données financières, des données HR, on souhaite garder ça dans un environnement sécure et mieux contrôlé. Et donc, forcément, ils vont utiliser de plus en plus ces fonctionnalités. Aussi, notre métier se transforme beaucoup. Avant, Technip FMC était très fier de livrer des plateformes de production clés en main. Donc, on installait le système, le projet durait 4 ou 5 ans, et puis après, on partait. Merci beaucoup, au revoir. Maintenant, c'est plus du tout le cas. De plus en plus, nos clients nous demandent de les accompagner les 2 premières années pour fournir des services qui nous permettent aussi, pour nous, l'avantage, ça nous permet de recueillir des données d'exploitation des systèmes et donc ensuite de pouvoir les analyser pour pouvoir faire ensuite une optimisation de nos produits, faire de la maintenance prédictive sur nos assets, etc. Donc tout ça, pour nous, c'est fondamental. C'est là où va le métier et on a besoin d'outils comme ça qui sont capables d'évoluer et de suivre nos besoins. En clair, une fonctionnalité de type Explain qu'on a vu précédemment, manœuvrée avec Audrey, c'est quelque chose qui est envisageable. Expliquer les facteurs prépondérants qui vont expliquer les pannes ou les besoins de maintenance prédictive, ça c'est quelque chose qu'on peut envisager. Tout à fait, tout à fait. Et de même pour optimiser le design de ce qu'on livre. Donc c'est pour ça que c'est très important pour nous d'avoir accès à ces données, non seulement pendant le projet, mais après le projet. Et je dirais de pouvoir accompagner le client sous forme de service, un peu comme se transformer, un peu comme l'ont fait les éditeurs informatiques il y a quelques temps, qui faisaient que du software, ensuite qui sont mis à cette notion de service, à vendre de la maintenance et puis maintenant des services dans le cloud. Donc c'est vraiment une histoire similaire avec peut-être une trentaine de décalages, mais ça vient. Ok. Voilà, je pense qu'on est arrivé un peu au terme de cette interview. Je pense qu'on a respecté le timing, Stéphane. Merci à vous deux, absolument. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci à vous. Merci.